Bonjour, dans cette vidéo, on va faire le résumé d'Almanach d'un comté des sables d'Aldo Leopold. Almanach d'un comté des sables, suivi de quelques croquis, est un livre publié à titre posthume en 1949 par son fils Luna, exactement un an après la mort de l'écologiste, le forestier et l'environnementaliste américain Aldo Leopold, qui vivait dans la région des sables du Wisconsin, dans le nord-est des États-Unis, en consacrant sa vie à l'observation de la nature autour de sa ferme, dans son comté des sables, ainsi qu'à travers le reste des États-Unis. Il a vu l'évolution de son territoire. Petit à petit, les vastes clairières ont été parsemées de fer, puis de routes, d'autoroutes, réduisant ainsi la vie sauvage et menant à la disparition de certaines espèces. Dans cette suite d'essais, Léopold décrit le territoire et les paysages situés autour de sa demeure, illustrant l'idée d'une éthique de la terre que nous avons déjà vue dans l'une des vidéos précédentes. Land éthique en anglais. Autrement dit, d'une relation responsable existant entre les êtres humains et les territoires qu'ils habitent, ce qui pose aujourd'hui les bases d'une réflexion sur l'éthique de l'environnement. Ce livre est divisé en 3 parties. Dans la première, il s'agit d'almanach mois par mois, c'est-à-dire du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. L'auteur, dans cette première partie, est réfugié au fond des bois dans sa ferme de la région des sables du Wisconsin et il nous relate son expérience personnelle de retraite et d'accord avec la nature. Il nous décrit au fil des mois ce qu'il observe ainsi que ses déductions sur le comportement des animaux, comme les déplacements de la grouse dans les territoires domestiques ou la durée de vie des mésanges ou encore le chant de la bêche dans les pins sur la neige. Dans la deuxième partie intitulée Quelques croquis, il décrit des expériences vécues pendant 40 ans dans des lieux divers et met en exergue l'impact de l'être humain sur le milieu naturel. Chaque épisode aborde un problème écologique particulier. Par exemple, les conséquences de l'extermination des prédateurs naturels sur la flore, illustré dans Penser comme une montagne, que nous avons également illustré dans la même vidéo que sur l'éthique de la Terre. La dernière partie, intitulée En fin de compte, présente de manière plus logique les idées d'Aldo Leopold en ce qui concerne les rapports de l'être humain à la nature et la gestion de la faune et de la flore, et aussi la nécessité d'un changement de regard ou bien de vision. La Terre ne doit plus être considérée comme une marchandise, mais comme une communauté. Et là, il va nous introduire le concept de communauté qu'il faut appréhender par le prisme de l'observation et de la perception, que l'on doit être traité avec respect. C'est-à-dire, la Terre doit être traitée avec respect. Léopold invite à se détourner des biens matériels pour revenir à une meilleure compréhension de l'équilibre sensible du monde. Cet ouvrage, publié posthume, n'a connu de succès qu'à partir des années 1970 et il fait aujourd'hui figure de référence dans le domaine de l'écologie.